pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Nous avons décidé de vous en présenter 6 d'entre elles. Les voici. Bon allez viens, faut qu'on parle parce qu'il y a quelque chose qui va pas. D'où t'as vu ça? D'où t'as vu ça? Pas abîmer le bois. Mais y a pas écrit couverture! Oui, regarde, Costa! Mets-le en plat, putain, que je Force pas! Force du tout, putain! Enculé de marque de merde! Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Seule la femme concernée peut en faire la demande, qu'elle soit majeure ou mineure. Toute femme enceinte ne souhaitant pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l'interruption de celle-ci. La décision revient à chacune, il s'agit d'un choix personnel qui doit être fait sans pression et sans justification. C'est le droit à disposer de son corps. Les femmes mineures peuvent recourir à une interruption volontaire de grossesse avec ou sans le consentement de leurs parents. Une jeune femme qui souhaite recourir à une IVG sans le consentement de ses parents doit se faire accompagner dans sa démarche par une personne majeure de son choix, membre de la famille, amis, etc. Que vous soyez mineur ou majeur, vous pourrez bénéficier de l'anonymat total pour pratiquer un avortement, et ce, quel que soit le lieu de réalisation de l'IVG que vous aurez choisi. Il suffit d'en faire la demande. L'IVG et tous les actes qui lui sont associés est pris en charge à 100% par l'assurance maladie, quelle que soit la méthode, médicamenteuse ou instrumentale, avec la dispense totale d'avance de frais. Bonjour Marie-Laure. Bonjour.
Alors aujourd'hui, Marie-Laure va nous expliquer son ressenti par rapport au fait qu'elle soit la deuxième chef du centre au Jura SNU, Service National Universel. Alors qu'est-ce que ça fait d'être la deuxième chef du centre? Je suis plutôt fière et en même temps je me dis que c'est dommage parce que d'être que la deuxième chef de centre, on pourrait y en avoir beaucoup plus. Je pense que ça montre qu'on est toutes et tous en capacité d'être chef de centre, qu'on soit homme ou femme. Et je trouve que c'est aussi, j'espère, être inspirante aussi pour les jeunes filles de ce séjour en montrant que on peut être chef de centre en tant que femme et mener à bien son équipe positivement. Tiens, il faudrait que tu fasses ça en soir, s'il te plaît. Ouais, ok. Dépêche. Ouais, J'en ai pas. je m'en occupe. Merci. Tu vois, quand on remplit et tout, c'était trop bien. Ouais, c'était incroyable. Oui. Monsieur Sandro, Ouais. je vous annonce que vous avez une augmentation. Non, Merci pour votre travail. Ouais, je sais, merci. Champion. Voilà. Bravo, franchement, tu méritais que. Ouais, merci, Je suis je sais, contente je pour toi. sais. Bonjour, je me présente, je m'appelle Rodney. Et moi, Adam. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer. L'égalité entre les hommes et les femmes dans les territoires. Tout d'abord, parlons des inégalités dans les territoires de France. Mais Adam, quelles sont les inégalités dans les villes? Tout d'abord, parlons des inégalités dans les villes de France. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les femmes sont confrontées à des formes multiples et croisées d'inégalités. Ils sont sociales, territoriales et sexuées. Par exemple, l'accès à l'emploi est souvent plus difficile. Le moindre accès aux droits et aux services. Il faut aussi prendre en compte que les femmes sont souvent mères de famille, ce qui ne les aide pas. Ensuite, mon cher compatriote Rodney va nous expliquer les différences et les inégalités dans les milieux ruraux. Les femmes sont plus touchées par les inégalités, par le chômage et ils sont plus isolées dans les milieux ruraux. Comme vous avez pu le remarquer, les inégalités dans les milieux ruraux et comme la ville sont vraiment fréquentes, donc changeons cela. Faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité de la diplomatie française. Une diplomatie qui se revendique fièrement féministe. Ce terme de féministe s'incarne dans tous les aspects de l'action diplomatique française. C'est vrai sur la scène internationale où toutes les actions promeuvent la défense des droits des femmes. Comme par exemple avec l'agenda Femmes, Paix et Sécurité qui vise à renforcer la protection des femmes et des filles pendant les conflits. À aider leur participation dans les opérations de maintien de la paix, à leur donner une place à la table des négociations. En 2022, la France consacre 50% de son aide au développement à promouvoir les droits des femmes.
Aujourd'hui, et à partir de maintenant, nous ne sommes plus la maisonnée 6, mais la maisonnée verte. Le vert représente l'espoir. L'espoir d'une vie meilleure. L'espoir d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes. L'espoir de voir les choses changer. Nous sommes la génération, à nous de changer les choses. Enfin, le vert représente la lutte pour le droit à l'avortement. Aujourd'hui, nous disons stop. Changeons pour le meilleur. Rejoignez-nous et devenons la cohorte verte.